Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers enfants, chers frères et sœurs, permettez-moi d'aborder le thème suivant, la dépendance, selon le souhait de vos professeurs de catéchisme, pour vous les collégiens. Premier point, qu'est-ce que la dépendance? L'Institut nord-américain des drogues en donne la définition suivante. L'addiction est une affection cérébrale chronique, récidivante, caractérisée par la recherche et l'usage compulsif de drogue, malgré la connaissance de ses conséquences néfastes. La dépendance touche le plus souvent les adolescents et les personnes qui ont des antécédents familiaux d'abus d'alcool et d'autres drogues, qui sont déprimés, qui ont peu d'amour-propre, qui ont l'impression de n'appartenir à aucun groupe ou ne peuvent s'intégrer à la société et qui ont des soucis familiaux divers. La dépendance s'accroît avec le temps, elle peut toucher différents domaines. Deuxième point, les différents types de dépendance. Il existe 3 principaux types de dépendance. A, la tolérance. Exemple de la drogue, une personne qui consomme régulièrement une drogue a besoin d'une quantité toujours plus grande pour ressentir les mêmes effets. B, la dépendance physique. L'organisme s'adapte et apprend à vivre avec la drogue. Les symptômes de sevrage disparaissent quand on reprend l'administration de la drogue. C, la dépendance émotive ou psychologique. C'est une accoutumance mentale aux effets de la drogue et elle constitue un facteur important dans l'esclavage auquel l'habitude réduit l'usager. Quelques exemples de dépendance. Premier exemple, la dépendance à la technologie, ou on appelle technodépendance. La technologie devrait être au service du savoir et non nous asservir. Elle facilite la vie de millions de personnes en les assistant au quotidien, mais pour certains, son utilisation dépasse un usage modéré pour devenir une addiction. La technodépendance se révèle être une affection qui atteint de plus en plus de gens. La personne souffrante ressent le besoin permanent d'être connectée au monde via un appareil électronique. Deuxième exemple, les drogues douces et dures, cigarettes, alcool, certains médicaments comme les anxiolytiques sont tous des drogues. Dans tous les cas, la drogue est une béquille inutile, perçue comme indispensable et plus ou moins dangereuse à court et à long terme. Il existe des drogues douces, comme les cigarettes, etc., et des drogues dures, comme la cocaïne, etc. L'alcool est également une drogue et se situe entre les deux, et peut rapidement devenir une drogue dure lorsqu'il est consommé à haute dose. Les drogues sont nombreuses et diverses, mais elles partagent une même caractéristique. Elles augmentent la libération dans le cerveau de la dopamine. Lorsque la quantité de dopamine augmente, nous ressentons du plaisir même en cas de dépression. La dépendance physique à la cigarette est due à la présence de nicotine, qui est une drogue dont le manque se fait ressentir au bout de 20 minutes. Le fumeur devient irritable, nerveux, agité, souffre d'anxiété, de troubles du sommeil et de la concentration. La cocaïne entraîne les mêmes effets ainsi que des troubles sévères du comportement. La dépendance psychologique, exemple, un fumeur fume ou un alcoolique boit pour gérer son anxiété, pour surmonter ses émotions, pour se stimuler, pour se concentrer, se détendre, etc. La dépendance environnementale et comportementale, elle dépend de la pression sociale et conviviale. Le tabac et l'alcool sont associés à des circonstances, à des personnes et à des lieux qui suscitent l'envie de fumer ou de boire. Troisième exemple, dépendance à caractère sexuel, comme les sites pornographiques, qu'on appelle aussi cybersexe. C'est un mot anglais. La recherche neuroscientifique a mis en évidence le fait qu'un certain nombre de comportements ont la même action et le même résultat au niveau du cerveau que la consommation de produits tels que l'alcool ou l'héroïne. Ces comportements
comme les jeux d'argent ou sur Internet et certaines formes de l'activité sexuelle, font intégralement partie du concept qu'on appelle aujourd'hui addiction. En tant que drogue relative nouvelle, la pornographie se propage par l'intermédiaire d'Internet à grande vitesse et produit des millions de personnes dépendantes. Ce sont plutôt les relations instables qui mènent à une vie sexuelle fragile à travers la pornographie. Troisième titre d'aujourd'hui, quelles sont les causes de la dépendance? Il n'y a pas de cause connue, mais il y a plusieurs facteurs qui peuvent augmenter le risque de développer une dépendance. Ces facteurs sont divisés en deux catégories, comportementales et chimiques. Les facteurs comportementaux, certains traits de comportement peuvent augmenter la volonté d'essayer des substances ou des activités addictives. Ceci inclut le contexte. Il y a des expériences traumatisantes durant l'enfance, comme la négligence ou les abus, peuvent augmenter le risque de développer des comportements addictifs. L'utilisation précoce de certaines substances ou activités particulières peut également être liée. La santé mentale. Les experts estiment que les personnes qui souffrent d'anxiété et de nervosité dans leur approche de la vie quotidienne sont plus vulnérables à la dépendance. Les personnes qui ne parviennent pas à faire face au stress peuvent également se pencher vers des comportements addictifs. Les facteurs chimiques. Les experts estiment qu'il existe un lien entre l'utilisation répétée de certaines substances ou activités et le mécanisme de plaisir au niveau du cerveau. Un comportement addictif déclenche la création d'une hormone qui est la dopamine, ce qui provoque des sentiments de plaisir et de satisfaction. Lorsque la tolérance augmente, les symptômes de sevrage deviennent plus sévères, ce qui augmente la probabilité de dépendance. Quatrième titre. Quels sont les dangers de la dépendance? Les conséquences sont parfois dramatiques, allant de la baisse de concentration à des difficultés scolaires, imaginez-vous avec moi, des problèmes respiratoires, mais aussi cancer, crise cardiaque, dépression, maladie mentale, culpabilité sans plaisir, isolement de l'entourage social. Parfois se rajoutent des problèmes juridiques et des idées suicidaires. Cinquième titre et avant-dernier, comment prévenir la dépendance? Déjà par combler le vide dans sa vie, par des activités sociales, sportives et culturelles. D'abord, donner à la personne de bonnes raisons de ne pas prendre de drogue. Beaucoup d'adolescents se laissent tenter sans trop savoir pourquoi. En revanche, ceux qui refusent savent toujours pourquoi, parce qu'ils ont des projets, qu'ils tiennent à leur bonne santé, qu'ils font des compétitions sportives, ils ont envie de s'inscrire en conduite accompagnée, qu'ils n'ont pas envie de passer des années en prison, etc. Ils ont un but dans leur vie. Deuxième point, s'amuser en famille à lister les bonnes raisons de ne pas toucher à la drogue. C'est éducatif, ça dépend des parents. Troisième point, éviter que son ado ou la personne se retrouve dans des situations à risque. Par exemple, se rendre dans des rues désertes à proximité de leur établissement, être hors de domicile après 23 heures, aller à des fêtes d'adolescents non encadrées, des concerts illégaux qu'on appelle en anglais rave party, etc. C'est non, ou alors sous la surveillance d'adultes. Un autre point, toujours montrer l'exemple, le comportement des parents, et pas seulement face aux drogues, face à l'alcool également, ça compte énormément. Donc, il n'est pas question de se vanter, je parle des parents, d'avoir tout essayé avant leurs enfants, ou alors bien expliquer les ennuis que cela a occasionné aux parents. Sixième et dernier point, comment guérir la dépendance? D'abord, s'éloigner de la cause, revenir à soi et fuir s'il le faut. Alors, quelques propositions. D'abord, avoir des repères et des valeurs qui se trouvent dans la religion chrétienne. Nous vivons à une époque où les valeurs morales et bien sûr chrétiennes se perdent totalement, ce qui entraîne la perdition des jeunes en particulier.
permettez-moi de vous proposer quelques valeurs qu'il ne faut pas oublier dans notre vie chrétienne, comme l'amour, le pardon, la bonté, la générosité, la patience, la reconnaissance, la responsabilité, l'application, l'honnêteté, le courage, la fidélité et la joie. D'autres propositions, pratiquez l'abstinence. Apprenez à vous abstenir dans une société où l'on veut toujours plus de plaisir, plus d'argent, etc. Revenir à une vie simple. Troisième proposition, avoir recours au service d'addictologues pour les drogues de toute nature. Ces addictologues sont des professionnels les plus formés pour une telle prise en charge. La personne doit réapprendre que d'autres activités de la vie peuvent tout à fait stimuler le système de récompense dans le cerveau et procurer du plaisir. Mais ceci demande du temps, de la motivation et de l'investissement personnel. On peut guérir d'une addiction, mais il restera toujours des cicatrices et une vulnérabilité. Quatrième proposition, revoir son mode de vie, c'est-à-dire se réapproprier son corps et son esprit. En faisant, par exemple, des exercices de relaxation, des méditations, des prières, marcher, respirer, faire du sport, vivre dans le moment présent comme nous le signifie la parole de Jésus, à chaque jour suffit sa peine. Chaque jour comporte en effet des éléments positifs et négatifs. Le plaisir est éphémère, mais la vie n'est pas à la recherche du plaisir. La vie, tout simplement et tout court, est un apprentissage avec une alternance de moments agréables et difficiles. Pour terminer, permettez-moi de vous donner une règle générale, des versets à retenir dans la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 10 et chapitre 6. Saint Paul nous dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, ou bien tout n'est pas profitable. S'il y a quelque chose qui est inutile ou qui n'est pas profitable, ça ne sert à rien. » Il a dit aussi « Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. » Ça veut dire ne construit pas. S'il y a quelque chose qui ne construit pas ma personnalité, inutile de le faire. Et aussi pour terminer, il a dit pour une troisième fois « Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par rien. » Je répète, tout m'est permis, mais je ne me laisserai dominer et parfois asservir par rien. Et gloire à Dieu éternellement et à jamais. Amen.